Le féminisme guadeloupéen, un féminisme et. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler du féminisme guadeloupéen. Car ça y est, pourquoi nous qu'à parler des féminismes guadeloupéens? Est-ce tout féminisme, est-ce tout genre, madame, qu'a goumé à dans les sociétés, à pas même bité là? Eh bien, à mon avis, non. C'est pour cela qu'il me semble qu'il faut regarder le féminisme guadeloupéen autrement. Le féminisme guadeloupéen n'est pas un féminisme tel qu'on le voit parfois dans les débats médiatiques, ni un quelconque féminisme importé d'un autre contexte ou d'une autre société et qu'on transplanterait comme ça en Guadeloupe. Moi, de mon point de vue, il faut parler d'un féminisme qui nous ressemble. Un féminisme qui parle de notre histoire. Parce que tous les féminismes doivent se construire et se construisent à partir de l'histoire, de la culture et des contextes dans lesquels ils sont nés et ils évoluent. Moi, je pense que je pourrais appeler le féminisme guadeloupéen un féminisme et. Pourquoi et? Parce que nous devons mener deux combats. Donc, on va en parler là. Parce que notre réalité et notre contexte guadeloupéen sont singuliers et uniques. Et que nos réponses, naturellement, doivent être à la hauteur de cette singularité. La Guadeloupe est une société post-esclavagiste. Cela signifie que nos relations sociales, familiales, affectives, professionnelles ont été façonnées par une histoire de domination, de rupture, de survie et de reconstruction. Dans cette histoire, les femmes ont occupé une place centrale. Elles ont été des piliers, elles ont porté les familles, souvent dans des conditions très difficiles. Elles ont beaucoup travaillé, éduqué, protégé, résisté, naturellement aux côtés des hommes aussi. Elles ont dû être fortes. Mais cette force des femmes s'est parfois construite dans un contexte où les hommes, eux, ont été fragilisés dans leur construction d'hommes. Pendant l'esclavage, l'homme esclavisé a été privé de son rôle social, de son autorité, de sa dignité. Il était une force de travail et un mâle reproducteur. Après l'abolition, la reconstruction de sa place dans la société ne s'est pas faite simplement. Aujourd'hui encore, certains hommes grandissent dans des contextes où leur rôle est flou, contesté et parfois même disqualifié. Ils peuvent ressentir de l'impuissance, de la frustration, de la perte de repères. Alors, soyons clairs tout de même. Il faut préciser les choses. Ce que nous allons dire, ce que je vais dire, n'excuse aucune attitude masculine qui porterait sur la violence envers les femmes. Mais toute cette histoire nous oblige à comprendre, parce qu'on ne transforme pas une société sans comprendre les racines de ces déséquilibres. C'est pour cela que le féminisme guadeloupéen ne peut pas être un féminisme de l'exclusion des hommes. Il ne peut pas être un féminisme qui construit une opposition permanente entre les femmes et les hommes. Le féminisme guadeloupéen doit être un féminisme qui dit « Nous avons besoin des hommes. Nous avons besoin des hommes comme partenaires. Nous avons besoin des hommes comme alliés. Nous avons besoin des hommes comme acteurs du changement. Les hommes, ce sont nos époux, nos frères, nos fils, nos voisins, nos cousins. Nous avons besoin des hommes comme acteurs du changement parce qu'ils sont les plus à même de parler aux autres hommes comme eux. Sur certains sujets, il leur est plus facile d'aborder certaines problématiques avec les hommes comme eux. Parce que la transformation sociale ne se fera pas contre eux, elle se fera avec eux.
Voilà le premier « et » du féminisme guadeloupéen, inclure les hommes. Il y a un deuxième « et », et ce deuxième « et » est tout aussi essentiel. Le féminisme guadeloupéen doit être un féminisme de la fermeté, un féminisme qui refuse sans hésitation, sans relativisation aucune, toutes les violences qui sont faites aux femmes. Donc, je comprends qu'en Haïti, trop de femmes vivent encore dans la peur, le silence ou la honte. Et parfois, dans notre société, ces violences sont minimisées. La violence n'est et ne sera jamais une solution. La violence n'est jamais une preuve d'autorité de toute façon, mais une preuve de faiblesse, au contraire. Le féminisme guadeloupéen doit donc être un féminisme courageux. Un féminisme qui protège les femmes, un féminisme qui nomme les choses, un féminisme qui refuse le silence. Voilà le deuxième « et », c'est-à-dire combattre les violences faites aux femmes. Voilà ce qu'est le féminisme et. C'est un féminisme qui tient deux positions en même temps sans jamais perdre l'équilibre. Deux positions qui peuvent sembler opposées mais qui sont en réalité complémentaires. Inclure les hommes et protéger les femmes. Comprendre l'histoire et refuser la fatalité de la violence faite aux femmes. Dialoguer et poser des limites. Réparer et transformer. Ce n'est pas un féminisme faible, ce n'est pas un féminisme hésitant, au contraire. C'est un féminisme exigeant parce qu'il demande du courage. Le courage de dire la vérité et de tendre la main, mais aussi de poser des limites. Dans une société comme la nôtre, nous ne pouvons pas nous permettre des réponses simplistes. Nous ne pouvons pas nous permettre des guerres idéologiques qui opposent femmes et hommes. La responsabilité des femmes guadeloupéennes est bien plus grande que cela. Nous pouvons mener de plus grands combats. Notre responsabilité est d'aider à construire. Aider à construire des relations plus justes entre les femmes et les hommes. Aider à construire des familles plus équilibrées. Aider à construire des modèles masculins qui ne reposent pas sur la domination. Faire comprendre aux hommes que la domination n'est plus un modèle que nous pouvons accepter. Aider à construire des modèles féminins qui ne reposent pas sur la souffrance, sur « pauvre misère pour son Madame Doubout ». Et surtout, aider à construire une société où aucune femme n'a peur de rentrer chez elle, n'a peur de parler, n'a peur d'exister. Le féminisme guadeloupéen doit donc être un féminisme lucide, un féminisme enraciné dans notre histoire, capable de comprendre les blessures du passé sans jamais les transformer en excuses pour le présent. Un féminisme qui dit aux hommes clairement « Nous ne sommes pas vos ennemis », mais un féminisme qui dit aussi avec la même fermeté, la même clarté, la violence contre les femmes n'est pas acceptable et n'est pas négociable. Nous pas l'ennemi à zo, mais au péché levé mais si nous non plus. C'est cela le féminisme du et. Un féminisme qui rassemble et qui protège, qui comprend et qui agit, qui inclut et qui résiste, qui ne choisit pas entre la justice et la relation. Un féminisme qui construit les deux. Parce que l'objectif n'est pas seulement de défendre les femmes. L'objectif est de transformer la société. Et cette transformation ne se fera ni dans la haine, ni dans la violence, ni dans le silence. Elle se fera dans la responsabilité, dans la dignité et dans le courage collectif. Voilà pourquoi, en Guadeloupe, de mon point de vue, le féminisme ne peut être qu'un féminisme du et. Alors, Femme et Homme Guadeloupe, en nous mettez ça doubout, pour nous construire un pays qui doubout si des gens mailles, madame et messieurs.